Le siège du Centre d'information des Nations Unies CISATINGA a abrité ce 12 août 2021 une séance d'échange entre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monuna Futsu, et les jeunes leaders sur la contribution des jeunes dans le processus de développement et l'essor d'une alimentation et une agriculture de qualité. En compagnie du représentant du coordonnateur du système des Nations Unies au Cameroun, Jean-Jacques Massima, le ministre Monuna Futsu a procédé au lancement symbolique du webinaire et des tables rondes. À la suite de ce lancement, s'en est suivi une table ronde sur la contribution de la jeunesse en faveur d'une agriculture et une alimentation susceptibles de répondre aux exigences de qualité et de développement durable. Cette 22e édition de la Journée internationale de la jeunesse, dont le thème est bel et bien fort interpellateur, transformer le système alimentaire, l'importance de la jeunesse et tout ce qui va avec. Il faut dire qu'après la cérémonie officielle présidée à l'esplanade du monument de la réunification, fort de valeur et d'essence du point de vue culturel et historique, nous sommes présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Monuna Futsu. Nous nous sommes retrouvés ici avec le système des Nations Unies pour prolonger la réflexion, parce qu'il faut dire que ce thème ne se limite pas qu'au discours des circonstances y afférents. Et donc, il était question pour nous, leaders jeunes des associations mouvements de jeunesse, de pouvoir pousser la réflexion loin et de donner au système des Nations Unies des moyens ou alors des outils nécessaires pour pouvoir questionner la problématique du système alimentaire. Ainsi, dans l'intérêt de promouvoir la participation et les initiatives des jeunes en faveur de cette préoccupation mondiale qui répond à l'ODD numéro 2, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, plusieurs propositions ont été formulées, notamment dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Joseph Noack, président de l'Association culturelle d'éducation pour la protection de la nature et de l'écotourisme, suggère un rationnement équitable. Mbou Djinabel, DBV coordinateur de l'association Renata, s'insurge pour sa part contre l'usage des engrais chimiques. Livestock too, just as I said, livestock that have been grown, that have been raised without using synthetic products. Those are the foods that are good for our health. Pour la représentante de l'association Afriane, Annie Mathilda Kamta, la pratique de l'agriculture doit rimer avec la nature et les spécificités des terres afin de faciliter ainsi une meilleure implication des jeunes dans le domaine agricole. L'UNFPA, représenté par Mbea Mbea, expert en communication, met en exergue la nécessité de promouvoir les chaînes de valeur pour tirer le meilleur parti des initiatives des jeunes. Donc, à mon sens, dans notre réflexion, ajoutons l'expression chaîne de valeur. Joignant la parole aux actes, Onela Zouego de l'association Menstruée Action a présenté une serviette hygiénique à base de maïs et de fibres de bananier, ceci dans l'intérêt de promouvoir les produits biologiques made in Cameroun visant à améliorer la santé féminine. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un lien très important parce que la thématique de cette année prône la promotion de l'agriculture ou bien le côté agricole. Et la santé menstruelle a également un lien qui est sous-jacent à cela, dans la mesure où pour vivre sa santé menstruelle, on a besoin de support hygiénique ou alors de gadgets. Et pour cela, nous avons pensé pouvoir concevoir des serviettes hygiéniques à base de bananier. D'où, je reprécise encore, l'agriculture et l'hygiène menstruelle sont liées. Car les fibres de bananier ou encore le maïs que nous utilisons sont dans les produits consommés issus de l'agriculture. Au sortir de ces échanges, Jean Dita, chef du Centre d'information des Nations Unies, se dit satisfait à l'issue du webinaire. First of all, I would like us to go down memory lane to see that this is the 20th edition of the International Youth Day as adopted by UN resolution. It is a UN mandate. And of course, it is a privilege for us to accompany youth in their endeavors, for they are the leaders of tomorrow. They need empowerment. They need to be prepared to take over from the generation that is outgoing.
So the webinar is an additional educational outreach, as we can call it. It's an educational outreach where they are given the basic tools. You know, the theme this year is about food systems. And we see the challenges faced by climate action, where we are going to a lot of destruction of the ecosystem. And of course, how can we sustain our food system? How can we make it to be sustainable in the future? You know, since 2015, the UN has begun Sustainable Development Goals. And goal number 2 is on zero hunger. If we cannot improve on the food systems, if we cannot improve the quality of what we eat, then it is difficult to get the hungry people to achieve the goals by 2030. So the webinar comes like an added value to show them more information about how youth can play a role in keeping our ecosystem, in making our food chain, in making the food that we eat be healthy. And of course, health means stronger youth, energetic youth for the SDGs. Ainsi, la célébration de la 22e édition de la Journée internationale de la jeunesse 2021 aura donné l'opportunité d'apprécier les initiatives des jeunes dans le sens de concilier l'agriculture de qualité et le bien-être des populations, notamment jeunes.